Bonjour les appmakers, appmakeuses, bienvenue sur la Power Apps Channel, la chaîne qui nous parle de la Power Platform en général et de Power Apps en particulier. Dans cette session, je vais te montrer comment on met en place un service de suppression logique de type Soft Delete, par opposition à la suppression physique. Je m'appelle Pascal, je suis consultant formateur sur la Power Platform depuis 2016 et je vais te partager mon expérience sur la Power Platform. L'idée donc c'est d'offrir à l'utilisateur la récupération depuis une corbeille. L'idée c'est de placer un marqueur qui fait que ça sera utilisable quelle que soit la technologie data qui est utilisée, qui est consommée. Pour le faire le plus simple, je vais te montrer comment on le fait directement à partir d'une liste de type SharePoint. Donc nouvelle liste. Je vais partir d'un modèle de type Travel qui est un petit peu plus bas. Donc Travel Request, création de cette table. Je vais appeler PAC pour Power Apps Channel, Travel Request. Je vais créer un nouvel item et je sauvegarde cet enregistrement-là. Table qui donc est tout à fait générique. L'objectif, c'est de montrer comment on va utiliser les 3 colonnes qui sont les plus importantes, qui permettent de gérer le soft deleted, donc ce qu'on appelle la suppression logique. Donc j'ajoute une colonne type oui/non en fait, dans un premier temps. Je vais appeler TRA pour Travel, is deleted. Donc, est-ce que cet enregistrement-là est supprimé, oui, non? Et lorsqu'on fera donc une suppression logique, ça viendra mettre la valeur dans TRA is deleted à true, donc à vrai, pour dire que ça a bien été supprimé de manière logique. Donc, deuxième colonne, donc une colonne de type datetime qui va représenter la date de suppression. Alors, même, on va dire nomenclature de nommage, TRA, date de suppression. J'inclus l'heure, c'est tout. Ensuite, troisième et dernière colonne, pareil de type date and time, qui va s'appeler TRA underscore date de restauration, quand on ira dans la future corbeille qu'on va créer. Et donc là, évidemment, on pourra mettre une date de récupération de cet objet-là. Et voilà, on a ces 3 colonnes. Comment fait-on pour les exploiter? Donc pour cela, eh bien, on va créer une application Power Apps basée sur cette liste. Je vais générer une application depuis ma liste Travel Request. Il faudra considérer que cette application, c'est pour être la vôtre, et à partir de laquelle nous allons ajouter la fonctionnalité de suppression logique des enregistrements. Pour cela, donc, je vais créer mon application. C'est une application qui est créée à partir d'un objet de type SharePoint, et donc avec des données. À partir de données extérieures, je choisis SharePoint. On a la connexion SharePoint. On va choisir donc le Power Apps Channel dans lequel se trouve ma liste. Ensuite, je vais chercher donc Pack Travel Request. Je crée donc l'application à partir de cette liste. Donc l'application à partir de laquelle nous allons rajouter la corbeille qui permettra de faire de la suppression logique. La première chose que je vais faire, c'est donner le nom à notre application. Je vais changer d'icône et de couleur. Donc je vais donner un fond un peu rouge qui ressemble à celle de YouTube, juste pour la démo. Je ferme pour mettre une couleur de thème qui corresponde à une couleur rouge et je vais enregistrer tout de suite mon application. Je vais regarder un petit peu le fonctionnement de la corbeille physique qui est fournie avec cette application par défaut et le but c'est de le modifier pour faire une suppression logique. Donc je vais aller voir le code qui est fourni. Je vais cliquer sur la corbeille, donc j'appuie sur la touche Alt, ce qui m'évite de passer en mode preview. Donc j'appuie directement sur la touche Alt, j'accède à ce petit écran qui me propose suppression ou revenir en arrière. Je vais regarder donc le bouton Delete. Je regarde ce qu'il y a dedans et je constate effectivement que la fonction qui permet de supprimer physiquement l'enregistrement est bien là. Donc nous, on va effectivement l'enlever. Je mets cette partie-là en commentaire. Je vais remplacer ce remove par mon code logique, la colonne is deleted par la valeur true. J'utilise la commande patch qui permet de mettre à jour donc un enregistrement. Table qui s'appelle PHP Travel, je l'avais ici. Donc ensuite, je prends la variable selected record qui contient l'enregistrement complet, ça permet de le retrouver dans la table. Et je vais appeler la colonne qui s'appelle isDeleted. Je vais la mettre à true, virgule, il y a une deuxième colonne qu'on va mettre à jour. Cette colonne s'appelle TRA deletion date pour la date à laquelle cette suppression logique a été faite. Donc je vais utiliser now simplement pour mettre la date du moment, le moment où on fait l'action. Je ferme la parenthèse, donc le code est dispo.
avec un petit point virgule pour continuer à exécuter le code qui est en dessous, puisque ça, je n'y touche pas. Ça permet simplement de remettre les paramètres d'origine pour repasser à la page d'accueil. Donc pour le tester ici, alors on peut appuyer sur le bouton play, comme ça on revient un petit peu en arrière. Donc j'ai ici un enregistrement basique qui me dit que j'ai appelé comme ça. Je vais le supprimer. Je vais appuyer sur delete. Et en faisant sur delete, il va le supprimer logiquement. Mais il y a deux choses qui vont se passer. On va vérifier déjà au niveau de la table l'enregistrement de isDeleted à true. On a la date ici de suppression et on a bien isDeleted ici qui a été effectivement fourni. Eh bien, nous allons utiliser un filtre directement dans l'affichage pour dire on affiche que ce qui n'a pas été supprimé logiquement. Je vais modifier l'interface, proposer avant ça donc un bouton qui permettra d'afficher ce qui provient de la corbeille et d'afficher ce qui provient de la liste, ce qui n'est pas supprimé logiquement de ce qui est supprimé. Pour faire ça, donc je vais ici insérer dans cet espace un bouton. Donc je vais le nommer ici Recycle Bin. OK. Alors je vais en profiter aussi pour mettre l'icône de la corbeille. Delete. Donc cette icône va contenir le code suivant. Je vais simplement mettre une variable. Je vais dans la propriété onSelect. Je vais créer donc une variable de contexte. View Recycle Bin. Donc quand cette variable sera à vrai, c'est qu'on est dans un mode où on veut afficher ce qui provient de la corbeille, et quand c'est faux, ça ne proviendra pas de la corbeille. Donc c'est pour ça que le point d'exclamation, ça signifie not, ne pas. Donc il inverse à chaque fois la valeur qu'il prouve. Du coup, quand c'est vrai, ça devient faux, et quand c'est faux, ça devient vrai. Voilà donc la partie de code qu'il faut mettre en place pour ce petit bouton-là. À partir de maintenant, ça me permet de filtrer le contenu visualisé dans cette galerie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer mais carrément l'ensemble. Donc on va utiliser filter qui est un peu plus universel. On va aller chercher la table. Enfin, je reprends en fait le code qu'il y avait juste avant. Là, on va ajouter et si l'enregistrement is deleted, donc il doit être égal en fonction de la valeur du bouton. Donc si la valeur du bouton recycle bin est vraie, affiche-moi ce qui est supprimé logiquement. Si c'est faux, affiche-moi ce qui n'est pas supprimé logiquement. Comparé à la variable recycle bin. Donc si je clique dessus maintenant, je vais aller vérifier. Voilà, donc on récupère le fameux India qu'on avait supprimé. Si je reclique une nouvelle fois, eh bien, j'ai l'ensemble des enregistrements qui ne sont pas supprimés, et en l'occurrence, il n'y en a pas ici. On va quand même affiner un petit peu, notamment avec le bouton recycle bin, parce que quand on clique dessus, on ne sait pas qu'on bascule d'un élément à un autre. Si on est dans l'affichage de la corbeille, eh bien, ce qui serait bien, c'est de l'écrire dans le bouton. Voilà, comme ça, du coup, quand on clique dessus, on a la possibilité de visualiser l'un ou l'autre. Donc ce qu'on peut faire, c'est dans le style de l'icône, donc ce qui permet de visualiser la corbeille pleine lorsqu'on est dans un mode ou dans l'autre. Donc je vais rajouter un petit indicateur supplémentaire sur la galerie pour identifier qu'on est dans la corbeille, et un transparent quand on n'est pas dans la corbeille. Donc si c'est vrai, donc il y aura cette couleur rouge, c'est pas très joli, mais en tout cas c'est un indicateur. Et ensuite color.transparent. Voilà. Ce qui permet, quand on passe de l'un à l'autre, au moins d'avoir un petit indicateur pour savoir. Dans la partie restauration, donc j'aimerais bien restaurer un élément de la corbeille. Alors je vais ajouter un petit peu plus d'éléments pour que ça soit pertinent. Donc je repasse dans le mode, on va dire standard. J'ajoute un élément. Je vais valider donc cet enregistrement-là. Donc j'en crée un autre. Donc voilà un deuxième trip donc, qui était enregistré. Donc lorsque je supprime logiquement donc le trip démo par exemple numéro 2, donc il disparaît de ma liste. Si je veux regarder l'ensemble de la corbeille, on voit bien en fait que ces trips là sont bien supprimés. Maintenant ce que j'aimerais, c'est un bouton qui permette de restaurer cet élément là directement dans les items. Donc je vais rajouter ici au niveau du layout de ma galerie un nouveau bouton que je vais appeler Restore. Alors, je vais modifier un petit peu l'interface. Okay. Choisir un icône qui permet de faire un retour. On va simplement ici faire un patch pour dire, on va mettre le isDeleted à false. Je vais chercher ma base de données, selected record qui est l'enregistrement sur lequel on veut patcher, et je vais mettre donc isDeleted cette fois à false, parce qu'on va le restaurer, donc il n'est plus supprimé. Et ensuite, je vais utiliser la date de restauration à la date de maintenant. Comme ça, on aura une trace
sur ce qui a été fait, ce qu'ont fait les utilisateurs, si besoin. Par contre, il faut mettre à jour le Selected Record, Update Context, Selected Record, et la galerie qui est ici à gauche, hein, Record Gallery 1.selected. C'est parti. Donc Ignat est supprimé, je veux le restaurer, je clique dessus, on va aller le vérifier ici. On a bien India qui a été récupéré. On va utiliser un trigger, c'est-à-dire un élément déclencheur que la récurrence, pour que tous les jours, on aille vérifier ceux qui ont dépassé les 30 jours. On va utiliser le get items, donc qui est une deuxième action qui va récupérer la liste des enregistrements de cette table dont le champ tra is deleted est égal à 1 et dont le deletion date a une date de suppression qui est supérieure à 30 jours. La dernière action, donc, c'est la suppression effective de ces enregistrements-là avec l'action qui s'appelle delete item. Pour chaque enregistrement, à ce moment-là, il le supprime. Donc en conclusion, première étape, donc les prérequis, disposer d'une table de type SharePoint ou de type Dataverse, d'une application Power Apps. Deuxième étape, ajouter 3 colonnes à la table principale. Is deleted, est-ce que c'est supprimé? Date de suppression, deletion date, et restauration date, donc la date de restauration. Troisième étape, ajouter le code à l'icône supprimée. Par le code, on va patcher colonne is deleted à true. Cinquième étape, filtrage de la galerie pour visualiser les enregistrements supprimés logiquement. Sixième et dernière étape, un automate qui supprime tous les enregistrements de la corbeille qui ont plus de 30 jours. Allez, un mot sur l'empreinte carbone. Donc le coût global de cette session est d'environ 800 grammes. Donc j'affiche la formule qui viendra ici, que tu pourras utiliser aussi si tu le souhaites. Voilà, merci de ton attention. Ciao les makers, ciao les makeuses, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.